Bonjour Thibault, si tu es en ma présence avec moi sur le plateau, c'est pour parler politique parce que tu as assisté au conseil municipal de Beach et il me semble qu'avant le début du conseil, il y a un intervenant qui est intervenu en visio pour parler de quoi? Eh bien, Guillaume, pour parler précisément de sites patrimonial remarquables, il s'agissait de Christophe Charlery, architecte des Bâtiments de France, qui leur a expliqué ce classement. Alors, c'est quoi? Ce sont des villes, des villages ou des quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation présentent d'un point de vue historique, architectural ou archéologique ou artistique ou paysager un intérêt public. Alors, on parle bien de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel et architectural. Quelles sont les étapes pour établir cette réglementation? Alors le SPR, le site patrimonial remarquable, est donc un périmètre régi par des règles spécifiques qui seront débattues et définies dans un document. Tout d'abord, si la ville souhaite s'engager dans cette démarche, une étude préalable devra se faire pour analyser la morphologie urbaine, le patrimoine bâti et non bâti existant, ou encore l'occupation des immeubles, et proposera du coup un périmètre provisoire. Elle sera pilotée par la DRAC en lien avec la collectivité territoriale qui pourra toucher notamment des subventions jusqu'à 50%. Alors, bien sûr, ce n'est pas la seule étape, beaucoup d'autres sont à venir et sont à faire avant que ce soit effectif. On parle d'un travail qui se fait sur plusieurs années. À la fin, le périmètre relève d'un arrêté du ministre de la Culture. Une fois que cet arrêté est pris, une commission locale est ensuite créée et consultée pour l'élaboration du ou des plans qui assurent le suivi de la réalisation et sa potentielle modification. Alors ce fameux document que je vous ai cité au tout début s'appelle le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, le PVAP. Après cette présentation, le conseil a attaqué l'ordre du jour. Il était composé de plus de 30 points, avec tout d'abord l'arrivée d'un nouveau conseiller. Mais avant ça, Guillaume, je voudrais juste encore un peu détailler concernant le site patrimonial remarquable, ce qui pourrait apporter du coup et quels seront les effets du coup de cette modification. Et bien tout d'abord, les travaux qui seront entrepris dans ce périmètre les travaux qui modifieraient l'état des parties extérieures seront soumis à une autorisation préalable avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Il y aura aussi la fiscalité appelée Malraux. C'est quoi précisément? Les contribuables pourront bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu sur des dépenses, notamment pour la restauration complète d'un immeuble bâti qui sera exclusivement utilisé pour de l'habitation. Et plus globalement, ce titre donnera une notoriété à la ville et une visibilité au niveau national. Et comme tu l'as dit avant, Guillaume, le conseil du coup... Oui, tu étais très impatient d'aborder les différents points qui ont été donnés durant le conseil. Alors l'un des premiers points qui a été abordé, Patricia Schmitt, une des conseillères, a souhaité démissionner de son mandat de conseillère municipale et c'est Lionel Guerlin qui a accepté cette nouvelle fonction. Il a assisté du coup à son premier conseil municipal mardi soir. Alors j'aimerais à présent qu'on aborde les affaires financières, si tu le veux bien. Oui, alors avec deux demandes de subvention DETR DECIL pour 2024. La première est pour la restructuration des vestiaires et du clubhouse du stade municipal. C'est un des projets de la ville. Elle souhaite solliciter l'État à hauteur de 40% du montant hors taxe de l'opération. Un plan de financement prévisionnel a été présenté avec comme total hors taxe plus de 990 000 euros. Le montant maximal demandé pour les subventions serait de 396 000 euros. La deuxième subvention concerne la réalisation d'une nouvelle aire de jeu à l'étang de Hasselfurt. Celle sur place ne répondait plus aux normes de sécurité et d'accessibilité. Elle a dû être fermée au public. Montant total prévisionnel est d'environ 159 000 euros avec une demande de subvention à 40% qui s'élèverait à environ, on va dire, 500 000, excusez-moi, je n'y arrive pas décidément avec tous ces chiffres, 63 500 euros. Alors sur les deux points, sur ces deux subventions, 6 voix contre de l'opposition ont été du coup entendues et ce qu'ils ont mis en avant, le manque de communication et d'information sur ces deux projets. Est-ce qu'on peut aborder à présent le chapitre des conventions? Je crois qu'il y en a une notamment particulière avec les établissements scolaires. Oui, un projet tout à fait particulier. Les écoles élémentaires, le collège Kieffer et le lycée Tessier ont discuté avec la ville pour créer un partenariat pour réaliser avec les élèves des œuvres de street art sur les murs du COSEC. 24 silhouettes sportives seront créées du coup avec l'artiste Marc Telloc. La ville préparera les murs et la fourniture du matériel via une subvention de 804 euros.
À présent, j'aimerais qu'on s'intéresse aux caméras, donc pas les nôtres, pas celles qui sont sur le plateau, mais plutôt des caméras qui servent pour la vidéoprotection. Et oui, la ville de Bitche se met aussi à la vidéoprotection. Elle s'est engagée dans cette conception, dans cette mise en place. Le périmètre de la première zone a été finalement défini sur 2 endroits, la place Jeanne d'Arc et le parc du Stadtweiher. Suite à l'analyse des offres des entreprises lors de la consultation, celle de Connex Alsatel a été retenue. Le marché a donc été attribué à cette société pour un montant de plus de 74 300 € hors taxe. Pas de date pour le moment sur l'installation des équipements. Merci Thibaut pour toutes ces explications.